Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux cet après-midi ici au Gosier que vous soyez présents. Vous avez répondu à l'invitation que nous vous avons adressée. Bonsoir Charlène. Bonsoir Cindy Parent. Je pourrais citer le nom quasiment de toutes les personnes qui sont là cet après-midi avec nous. Avant de parler de moi, avant de parler des élections, avant de développer également les propositions de loi que nous allons présenter à l'Assemblée nationale, j'aimerais d'abord, vous avez vu quelques membres cet après-midi, je voudrais saluer la force que j'ai auprès des militants qui m'accompagnent dès le départ. Des militants engagés, des militants déterminés, des militants qui n'ont pas foi aux yeux, qui n'hésitent pas à se réveiller aux aurores, qui n'hésitent pas non plus à aller se coucher très tard dans la nuit. Je voudrais et je vous demande, chers amis, chers invités, de féliciter et d'applaudir avec moi chaleureusement ces militants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite anecdote que nous avons vécue mardi soir lors du tout premier débat télévisé qui s'est tenu sur la chaîne de télévision ATV. Je pense que certaines personnes ici ont pu regarder ce premier débat. Il en faut des débats, parce que c'est seulement dans les débats qu'on peut évaluer la représentativité, le sérieux, la crédibilité d'un candidat. Pour les 15 candidats qui sont venus dans ce débat, 15 moins 1, parce qu'il y en a un qui a refusé de participer au débat à la dernière minute, il s'agit du maire de Saint-François. Chacun pourra déduire les motivations du maire de Saint-François de ne pas participer à un débat où il était convoqué, où il avait accepté les principes de débattre. Chers amis, quand on a des choses à se reprocher, on a du mal à débattre. Et la démocratie vit, respire dans le débat contradictoire. Eh bien, quand un homme qui se veut représenter la nation ne peut pas participer à un débat, je crois qu'il faut lui dresser un tableau, comme m'a dit tout à l'heure Madame Relmi, Madame Ska, il faut lui sortir un carton rouge. On ne peut pas perdre cette élection. Si nous perdons l'élection, c'est la Guadeloupe qui perd l'élection. Ce sont vos enfants qui perdront cette élection. Je dis ce soir encore ici à Margaillard-Gosier, dans ce lieu mythique, nous sommes quand même dans une maison de prévoyance. La mutuelle Margaillard, qui a 84 années d'existence, la plus grande mutuelle de Guadeloupe, qui dispose d'une trésorerie de plus de 50 millions d'euros. Comprenez, chers amis, que si nous sommes ici cet après-midi, ce n'est pas un hasard. Et oui, nous sommes dans une maison où on s'occupe de votre santé, où on s'occupe de votre mutuelle, où on s'occupe de prendre soin de vous. Eh bien, le fait que nous soyons là, dans cette campagne politique, c'est parce que nous voulons prendre soin de vous. Prendre soin de votre santé, prendre soin de votre porte-monnaie, prendre soin de cette politique qui de plus en plus est polluée par des facteurs que nous avons identifiés et qu'il faut enlever la mauvaise herbe. Il faut enlever la mauvaise herbe dans ce pays. Vous savez, la Bible dit, pardonnez-moi, je fais référence aux écrits religieux. Ne dites pas que je vous ai emmené cet après-midi en religion, mais il s'agit quand même d'une parole fondamentale. Il faut séparer l'ivraie du bon grain. Je voudrais juste vous dire une chose, notez-le. Nous sommes dans la 2e circonscription avec les communes du Gosier, puisque nous sommes au Gosier, de la Désirade, de Saint-François, de Sainte-Anne, du Moule, de Petit-Canal, d'Anse-Bertrand et de Port-Louis. La députée sortante, pendant les 3 mandatures, n'a pas écrit une seule proposition de loi. 0 proposition. Or,
L'activité principale du député, c'est d'écrire des propositions de loi. 0 proposition de loi. Et vous avez voté bail encore? Comment voulez-vous que l'eau que Myriam Lugnon, ma suppléante tout à l'heure, a évoquée, comment voulez-vous, sans proposition de loi, que ces problématiques trouvent une solution? Ce n'est pas possible. Autant vous prendre une corde et la passer autour de votre cou. La politique est une affaire hautement sérieuse. Il convient à chacun, en son âme et conscience, de réfléchir, d'analyser, de comparer, ensuite de voter. Ne votez pas comme des moutons. Un mouton, vous savez, il passe toujours à l'abattoir. Je ne pense pas que vous voulez qu'on passe à l'abattoir. Aujourd'hui, chers amis, quels sont aujourd'hui vos besoins? Vos besoins sont-ils satisfaits quand vous n'avez pas d'eau dans votre robinet? Vos besoins sont-ils satisfaits lorsqu'on vous empoisonne au chlordécone et que vous avez, pour la plupart des messieurs, un cancer de la prostate? Qui sont engagés dans des élections dont ils ne comprennent même pas la portée, ils ne comprennent même pas la signification, et qui viennent vous faire des propositions comme s'ils s'inscrivaient dans une élection municipale. Moi, je vous le dis, comme Mme Madeska me l'a souligné en arrivant, carton rouge. Sortez votre carton rouge et votez Girdari Michel et Myriam Lugnon. Troisième résolution, je ne parle pas encore de proposition, je parle de résolution. La loi, le Code du commerce, dans son article 410-2, précise que tout monopole est interdit en France. Bon, soit, la France peut se tromper. L'Europe dit, dans l'article 82 du traité instituant la communauté européenne, que le monopole est interdit. Donc, on voit très clairement que le monopole est interdit dans le droit français, dans le droit européen. Qui peut m'expliquer pourquoi la SARA est en monopole en Guadeloupe? Si le droit indique que le monopole est interdit, pourquoi la SARA est-elle en situation de monopole en Guadeloupe? Lequel des élus, lequel des députés sortants, lesquels des candidats aujourd'hui s'attaquent à ce qui vous fait mal au porte-monnaie tous les jours? Chers amis, je propose de créer 3 commissions d'enquête parlementaire. Une commission d'enquête parlementaire pour l'eau. Il faut traduire en justice le président directeur général de Veolia Environnement, maison mère de la Générale des Eaux. Une commission d'enquête parlementaire sur la SARA, convoquer le directeur général de la SARA en audition également pour qu'il rende compte de l'opacité qu'il y a dans cette société. Quand on demande au président de la SARA de fournir les fiches qui justifient du lieu de son approvisionnement en pétrole brut, il ne le communique pas au préfet. Vous trouvez que c'est normal? Préfet là qui a représenté l'État en pays là, ça, qu'a demandé la SARA, voyez documents justificatifs à la ICA prend brut de pétrole, il a marqué que le pétrole vient de la mer du Nord. Et il nous fait payer le prix cher en Guadeloupe. Jamais il n'a fourni un seul justificatif sur le lieu de son approvisionnement. Je propose de créer une commission d'enquête parlementaire sur la SARA. Votre santé, c'est ce que vous avez de plus cher au monde. Et pourtant, certains jouent aux apprentis sorciers avec votre santé. Rendez-vous compte. Le chlordécone est une molécule cancérigène prouvée scientifiquement depuis 1975. C'est une usine américaine qui produit le chlordécone dans l'État de Virginie. Il s'est trouvé en 1975, écoutez, notez, marquez, notez et dis-moi. En 1975, le personnel de l'usine s'est trouvé tous malades, atteints de problèmes de respiration. L'État américain a fermé l'usine et a évacué toutes les maisons autour. L'air était irrespirable. Ils ont immédiatement interdit le chlordécone aux États-Unis.
La France a interdit le chlordécone en 1983. Écoutez bien. Livre ça, pour lire. Nous, toujours des Français de seconde zone, il faut que nous devenions des Français à part entière, avec les mêmes droits. Aujourd'hui, on ne bénéficie pas des mêmes droits que les Français de l'Hexagone. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En 1993, or que le chlordécone était interdit aux États-Unis en 1975, en France hexagonale en 1983, un ministre d'État de la République, M. Jean-Pierre Soisson, en 1993, a signé une dérogation ministérielle pour que le chlordécone, cancérigène, tueuse de vie, de vos vies, de la vie de vos enfants, que le chlordécone soit utilisé en Guadeloupe, en Martinique, en Réunion, en Guyane. Sommes-nous Français? Sommes-nous Français? Avec un réclamé que nous venons Français en pays là ça. Nous ne sommes pas Français. Qu'un produit cancérigène soit utilisé chez nous. Vie en nous pas vous autant que vie ailleurs. Vie en nous pas ni valet. Pour ceux qui ont le livre, c'est au tout début, 3e ou 4e page. Voilà ce que cette révision constitutionnelle a validé. La République reconnaît, écoutez ça, les amis, silence, écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça. Donc certains en français, d'accord. La République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer. Non, arrête-moi. La République française, tant nous, apparemment, reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer. Ils n'ont pas été reconnus avant. Nous n'étions pas en France. Et c'est pour cela que le ministre Soisson a pu signer une dérogation pour nous empoisonner. Parce qu'elle nous est en Afrique. Votre santé, c'est la chose la plus chère que vous ayez. On ne peut pas acheter la santé. On ne peut pas, mesdames, messieurs. On ne peut, lorsqu'on est malade, et quasiment on parle de maladie incurable. On est condamné. Je vais aller plus loin. La loi en 2016 pour indemniser les Polynésiens disait qu'il y avait une notion de risque négligeable, c'est-à-dire 1%. Et avec cette notion de risque négligeable, les Polynésiens ne pouvaient pas tous être indemnisés. La loi de janvier 2017 a ôté ou a réduit la notion de risque négligeable de 1% à 0,3%, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même les enfants de parents qui ont des cancers ont le droit de demander indemnisation aujourd'hui en Polynésie. C'est un crime contre l'humanité que d'empoisonner une population. Et nous allons demander également, tel que cela a été validé en Polynésie française, que vos enfants, si eux demain sont concernés par des phénomènes de cancer, puissent eux aussi être indemnisés. Voilà, chers amis, le rôle que je voudrais accomplir, réaliser, lorsque vous me permettrez d'entrer dans le Palais Bourbon, au cœur de l'Assemblée nationale. Le 10 juin, qu'est-ce que vous allez faire pour être indemnisé? Merci. Chers amis, je vous ai dit tout à l'heure, en préliminaire, que c'était là des résolutions. Je n'ai même pas encore abordé la question des propositions de loi. Déjà, quand parlons de résolution, vous trouvez que c'est beaucoup. Et c'est réalisable puisque la Polynésie l'a fait. Mais pour que ce soit accordé aux Polynésiens, vous savez qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que la Polynésie avait des vrais députés. La Polynésie avait des vrais députés. C'est pour ça que ça fait la différence. Ce sont les députés polynésiens qui ont demandé et qui ont obtenu. Casséan nous l'a fait. Masse, carnaval, chanter Noël et cancan. Eh bien, il est temps de changer le visage de la politique.
Il est temps d'avoir de vrais élus et de travailler pour la population. Chers amis, je vous demanderai encore un moment de votre attention. Je sais que vous êtes en train de bouillir parce que vous voulez supprimer, stopper ce système qui pollue la Guadeloupe. Nous devons avoir un territoire qui est autosuffisant de manière alimentaire, ce qui n'est pas le cas. Nous vivons d'importation à 94%. Tout ça, nous qu'à consommer en Guadeloupe, importé à 94%. Ça ne vous choque pas. Si bateau n'a pas rentré, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas qu'à habiller. Nous pas à faire rien, nous morts. Parce que nous sommes dépendants. Il ne faut plus être dépendant. Quand vous êtes dépendant, vous êtes la première victime. La première victime. Et oui, puisque nous importons 94% de tout ce qui se trouve en Guadeloupe, et du coup, lorsque vous allez acheter le micro, le papier, le téléphone, vous payez octroi de mer régional, frais d'approche, qui augmente le prix de la marchandise de 40-50% en fonction de la nomenclature du produit. Eh bien, je propose, chers amis, que ce même dispositif qui est valable pour le transport des personnes soit étendu au transport de marchandises. Et voilà un moyen de lutter efficacement contre la vie chère en Outre-mer. L'Europe précise dans l'article d'Outre-mer. Ainsi, vous allez payer moins cher dans les commerces. C'est un principe européen qui n'est juste pas appliqué. Il faut demander. Si nous avions des députés en exercice, ils ont déjà demandé. Mais comme c'est carnaval, ils ont fait, ils ont pas demandé. Eh bien, moi, je vais demander les autres. Chers amis, je ne vais pas être plus long et je vous garantis qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à faire et nous loin fait yo. Je vous demanderai en votre âme et conscience, avec responsabilité, cette élection est nationale. Le jour de vote, c'est le 10 et le 17 juin dans vos bureaux de vote habituels. Allez, prenez le bulletin Girdari Michel, suppléante Myriam Lunion, et en nous travaille pour payer en nous. Merci.